Merci. Il faut applaudir mon aîné, le président Henri Konan Bédié. Et madame, bien sûr. Et applaudir mon cadet, Laurent Gbagbo. Et son épouse. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, représentant M. Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, parrain du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO, pour la recherche de la paix. Excellence M. Oumarou Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, Excellence M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République sœur du Ghana, Excellence M. George Weah, président de la République sœur du Libéria, Madame la vice-présidente de la République gabonaise, représentant son Excellence M. Ali Bongo Ndimba, Madame Angela Merkel, ancienne chancelière de la République fédérale d'Allemagne, lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, édition 2022, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, cher aîné, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO, et Madame, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, cher cadet, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, et Madame, ma grande sœur Thérèse Houphouët-Boigny, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Madame la première dame de Côte d'Ivoire, ma chérie Dominique Ouattara, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les directeurs et secrétaires généraux des organisations internationales, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs, Docteur Denis Mukwege, cher frère président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, prix Nobel de la paix 2018, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Monsieur le préfet du département de Yamoussoukro, préfet de la région du Bélier, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Mesdames et Messieurs les élus, honorables rois et chefs traditionnels, éminents dignitaires religieux, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à Yamoussoukro, terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de la cérémonie de remise du prix
Félix Houphouët-Boigny, UNESCO, pour la recherche de la paix, édition 2022. Je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, vous souhaiter la cordiale bienvenue à Kouaba, à toutes et à tous. La tenue de cette cérémonie en terre ivoirienne revêt une signification toute particulière pour le peuple ivoirien. C'est donc avec beaucoup d'émotion et une grande joie que nous vous accueillons. Je voudrais tout d'abord exprimer de sincères remerciements aux chefs d'État des pays frères qui ont effectué le déplacement pour participer à cette cérémonie, malgré les fortes contraintes de vos emplois de temps respectifs. Messieurs les présidents, Madame la vice-présidente, chers frères, chères sœurs, votre présence est le témoignage de votre amitié et de votre fraternité avec le peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais également remercier chaleureusement tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont bien voulu dépêcher des délégations de haut niveau pour les représenter. Je tiens à rendre moi aussi un vibrant hommage au président Abdou Diouf, parrain du prix, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour honorer la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Et cette fidélité, j'en ai été témoin, révèle non seulement la sincérité de l'amitié qui a existé entre ces deux grandes figures, mais aussi la force de leur engagement pour la construction, la consolidation et la promotion de la paix dans le monde. Monsieur le Président Macky Sall, chers frères, je vous prie de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements au président Abdou Diouf. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements au président Henri Konan Bédié, mon cher aîné, protecteur du prix. En effet, le président Bédié a toujours apporté sa contribution à la perpétuation de la mémoire, du nom et l'image de notre illustre dévancier. Je voudrais associer à ces remerciements le président Laurent Gbagbo, mon jeune frère, qui, en répondant favorablement à notre invitation, honore ainsi la mémoire du président Houphouët-Boigny et son attachement aux idéaux de paix. Bien qu'il ait été le premier à le contester en 1990, mais dans la paix. Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, la Côte d'Ivoire, par ma voix, vous exprime sa gratitude pour avoir donné une suite favorable à notre demande d'organiser pour la seconde fois cette importante cérémonie à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, après celle de 1995, dont les récipiendaires étaient Sa Majesté Juan Carlos, roi d'Espagne, et M. Jimmy Carter, ancien président des États-Unis. J'aimerais saluer et féliciter mon frère Dr Denis Mukwege, gynécologue émérite au prix Nobel de la paix. Je salue également mon ancien patron, mon patron, M. Michel Kandessu, ancien directeur général du Fonds monétaire international et membre du Conseil pontifical Justice et Paix. M. Santiago Gamboa Samper, écrivain, journaliste et diplomate, et Mme Aya Cindy, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ainsi que tous les autres membres du jury
qui n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Yamoussoukro. Je salue enfin toutes les éminentes personnalités qui sont présentes à nos côtés ce jour historique. Et bien évidemment, parmi toutes nos compatriotes, je voudrais dire une mention spéciale pour ma grande sœur, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, épouse du premier président de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny. Honorables invités, mesdames et messieurs, la promotion de la paix est indissociable de l'encouragement et de la reconnaissance des actions des hommes et des institutions de bonne volonté qui agissent dans ce domaine. C'est la quintessence de la philosophie que prône le prix Félix Houphouët-Boigny. Ainsi, ce prix créé en 1989 par une résolution adoptée à l'unanimité des 120 États membres de l'UNESCO, honore dans le monde entier les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. À ce jour, une trentaine de personnalités et organismes ont bénéficié de ce prestigieux prix, dont la République de Côte d'Ivoire a procédé en 2019 et en 2022 à la récapitalisation des ressources financières pour environ 6 millions de dollars afin de maintenir son rayonnement international et sa pérennisation. Excellences, mesdames et messieurs, l'engouement et l'intérêt croissant autour du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO, notamment en ce qui concerne la régularité des cérémonies de remise du prix, ont été malheureusement contrariés par la pandémie de la COVID-19. Nous sommes donc heureux aujourd'hui, ici à Yamoussoukro, de continuer à célébrer les actions menées en faveur de la préservation de la paix à travers ce prix auquel le père fondateur de notre nation était si attaché. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais, à ce stade de mon propos, adresser mes sincères félicitations à Madame Angela Merkel. Oui, Madame Angela Merkel, ancienne chancelière de la République fédérale d'Allemagne, lauréate de l'édition 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Chère Angela, tout a déjà été dit à votre sujet, aussi bien en Allemagne, au plan international, comme par mon jeune frère Macky Sall. Vous êtes notre ami. Vous êtes notre ami. Et depuis votre accession à la tête du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en 2005, en qualité de chancelière, jusqu'à votre retrait de la vie politique en 2021, la recherche du compromis et de la paix ont été les constantes de votre engagement. Cependant, l'action qui a le plus retenu l'attention du jury du prix Félix Houphouët-Boigny et à l'unanimité a été la décision fort courageuse que vous avez prise en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Au moment où l'Europe n'était pas en mesure de trouver dans l'urgence une clé de répartition pour l'accueil de ces réfugiés, et notamment, nonobstant l'hostilité de l'opinion publique, vous avez pris la décision, le 31 août 2015,
d'ouvrir les frontières allemandes aux réfugiés fuyant les zones de conflit. En créant ainsi un cadre qui a permis à l'Allemagne d'accueillir des migrants en détresse, vous avez donné une grande leçon d'humanisme à un monde de plus en plus en proie au repli identitaire. Vous avez notamment rappelé à tous les dirigeants du monde leur devoir de solidarité à l'égard de tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur origine ou leur religion. Je voudrais ajouter que votre décision en faveur des réfugiés en 2015, qui a contribué à faire de vous la lauréate de ce prix, rappelle les valeurs et les idéaux d'hospitalité et de fraternité prônés par le président Félix Houphouët-Boigny, comme l'a si brillamment indiqué tout à l'heure le président Henri Konan Bédié. Madame la lauréate, votre humanisme et votre altruisme ont été salués dans le monde entier. En effet, sur le chemin de la reconnaissance internationale des grandes valeurs que vous incarnez en tant qu'artisane de paix, vous avez reçu également en 2016 à Assise, terre natale de l'icône légendaire de la paix, Saint François d'Assise, le prix de la lampe de la paix. Aujourd'hui, mercredi 8 février 2023, vous êtes à Yamoussoukro, terre natale d'une autre icône de la paix, Félix Houphouët-Boigny, pour qui, et je cite, « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Fin de citation. Honorables invités, mesdames et messieurs, le jury a également décerné une mention d'honneur à Madame Julienne Lusenge, à qui je voudrais adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les violences sexuelles comme armes de guerre dans les conflits interpellent la conscience de l'humanité sur la nécessité de poursuivre et de condamner les auteurs de ces crimes odieux, aussi bien en période de guerre que de paix, car la promotion de la paix va de pair avec la justice. Honorables invités, mesdames et messieurs, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, le credo de la politique ivoirienne a toujours été la construction et la promotion de la paix par le dialogue. Notre nation, qui est fondamentalement hospitalière, a toujours accueilli en temps de paix et de crise des frères et sœurs venus d'ailleurs. Elle fait de la solidarité agissante un principe de gouvernance. Le gouvernement ivoirien entend perpétuer les valeurs de paix et de solidarité chères au président Félix Houphouët-Boigny par l'éducation en vue de construire un monde meilleur, c'est-à-dire un monde fondé sur la fraternité, la solidarité, la justice et la tolérance. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais conclure en renouvelant toutes mes félicitations à Madame Angela Merkel, lauréate bien méritée de cette édition, en concluant et en disant « Vive l'UNESCO, vive le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ». Je vous remercie et je suis heureux de votre présence ici. Merci, mesdames et messieurs.